Et action, action. Bon, comment gérer une raclée, une masta, une fumasse et une bombasse à la rentrée? Alors ça, c'est la question que toutes les personnes hétérosexuelles se posent. Parce que évidemment, là, ça va que dans un sens. Là, c'est des conseils pour des mecs qui veulent des meufs et pas d'autres. J'ai pas encore la capacité à enseigner des domaines plus divers. Maintenant, si t'as cliqué, c'est que tu veux savoir comment gérer une fumasse à la rentrée. Comment ça marche? Quelles sont les méthodes? Quelles sont les philosophies? Là, je vous dévoile tout, là. Je vous dévoile tout le stratagème. Avéré par des grands penseurs. Donc déjà, ta base, c'est quoi? Ta base, c'est toi-même. Là, je fais pas une vidéo comment être beau gosse, machin, je sais pas. Je fais pas de vidéo comme ça, là. Là, je fais une vidéo comment gérer une fumasse, là. Donc là, si tu regardes cette vidéo, c'est que t'es prêt, là. Là, que t'es prêt à gérer la fumasse en question. Tu es prêt là où l'est, hein, si le choix est varié. Mais déjà, première base, t'arrives en cours le premier jour. Faut que tu repères les potentielles personnes qui t'intéressent. Les potentielles personnes, je dis bien les. Parce que faut pas faire l'erreur de débutant, de se jeter sur la première raclée que tu vois, ça sert à rien. Calme ton jeu, calme ton jeu. Ne te jette pas, ne te jette pas. Garde tes appuis, ne te jette pas, ça sert à rien. Ne te jette pas. Regarde un peu, tu vois, tu ziotes. T'es dans ta fac, je sais pas, t'es dans ta classe. Tu ziotes un peu comme ça. Tu repères 1, 2, 3, 4, peut-être 5 pour les grands chanceux. 5, c'est vraiment les très grands chanceux. Généralement, ça va se limiter à par personne. Tu vas être attiré par les 1, 2, 3, peut-être 4 meufs. Mais bon, 1, 2, 3, ça suffit déjà. Il n'y a pas besoin de... Voilà. Ensuite, il n'y a pas d'attaque directe. Les mecs qui envoient des messages la première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine, cinquième semaine, sixième semaine, septième semaine, huitième semaine, c'est mort. C'est mort. Là, avant les 2 premiers mois de cours, observe. Observe parce que tu sais ce qui se passe en fait, c'est que pendant que toi t'observes, les gens ils t'observent aussi. C'est-à-dire que si t'attaques d'entrée de jeu, imaginons, j'arrive, je trouve une baddie, on va l'appeler Madame. Je vois Madame. J'attaque, allez, deuxième semaine, j'envoie un petit message. Ouais, t'as fait le devoir de machin. Tu as flop. Tu as flop. Selon les études que j'ai pu lire, 90% des mecs qui envoient un message au bout des 2 premières semaines, c'est un refus. Au bout de 8 semaines, on est à 73%. Donc, c'est toujours compliqué. C'est pour ça. Calme ton tempérament de jeu, attends tranquillement, patiente. Il faut que les gens ils apprennent à voir qui tu es et pas qu'ils rentrent en détail en toi. Non, non, cache-le ça. Il faut que les gens ils voient, il faut que tu arrives déjà à montrer que tu es là en fait. Il faut que tu t'imposes déjà. Tu t'imposes, mais tu ne t'opposes. Tu t'imposes, mais tu ne t'opposes. Tu ne t'opposeras pas. Parce que tu commences l'année, il y a des mecs qui vont faire ça. Il y a des mecs qui envoient des messages le deuxième jour. Je connais des mecs, ils envoient des messages, on rencontre, ils voient la meuf le matin, ils envoient un message l'après-midi. Ça arrive. C'est des imbéciles. Mais bon, vous savez très bien que parfois, c'est ceux qu'on prenait pour des fous qui, bon. Mais ça marche pas parce qu'on est, voilà, c'est 0,01% des mecs, ça. Donc, ce qui va être intéressant, en fait, c'est de sélectionner les filles par qui t'es intéressé. Et c'est dur de faire un choix au début d'année parce que tu connais pas les meufs, tu les connais pas, tu sais pas qui elles sont, tu sais pas si tu les trouves jolies parce que tu les connais pas ou tu vois. Donc pose ton jeu tranquillement et voilà. Tu joues de ta prestance, t'essayes de jouer prestance, mec discret, tu vois, mais on sait qu'il est là, tu vois. Mec discret, mais on sait qu'il est là. Faut pas que tu sois en mode le gars qui fait rire toute la classe. Tu hésites pas, si t'as une petite vanne comme ça, tu sais que tu vas faire rire la classe. Fais-la. Mais ça doit même pas dépasser une fois toutes les 2 semaines max. Ça c'est une fois par semaine max. Et je suis gentil hein, sur une fois par semaine. Je suis gentil. En fait, faut que tu montres que t'as pas besoin de forcer, que tu le fais ça sans forcer. Mais si ça vient tous les jours, on sait que tu l'as travaillé à la maison. On sait que tu le travailles sous la douche. Donc le fais pas tous les jours. Tu fais ta petite blague de la semaine, hop, les gens ils ont vu que t'étais là, t'es un mec drôle. Mais tu fais pas trop de mec qui ouvre sa gueule ou quoi, t'es un mec discret, donc t'es un mec cool. Tu sens bon, t'as mis un bon parfum, t'as mis un peu de vaseline sur tes lèvres, t'es beau, tu vois, c'est normal, vas-y. Ok. Les 2 mois ils sont passés. Sur les 4 meufs que t'avais au début, t'en restes 2. 2 où tu sais pas trop comment trancher. Bah tranche pas. Tu sais pas comment trancher, bah tranche pas. Tu joues ton jeu sur les 2. Au bout de 2 mois. Faut pas hésiter, hein. Faut pas hésiter à, tu vois. Moi, la meilleure technique que je peux vous donner, c'est, vas-y, 1 mois de cours. 1 mois de cours, t'es pas encore dans l'attaque. Mais tu commences à mettre les dés en place. Les pions.
tu commences à mettre les pions en place. T'arrives en cours, normal, tu t'assois à côté d'Héraclite, en espérant que ça soit une grande salle, tu vois. T'arrives en cours, faut que tu te mettes à côté d'Héraclite. En fait, il n'y a rien de bizarre, genre. Il n'y a rien de bizarre à aller à côté d'Héraclite, tu vois. À moins que là, ça fait 6 mois les cours, ils ont commencé, tu prends du retard et toi, t'arrives et un jour comme ça, ni queue ni tête, tu t'assois à côté d'une meuf. Tiens, on va te voir bizarre. Non, ça tu fais au début, c'est le premier mois, tu vois, hop, un cours comme ça où vous vous placez toujours un peu aléatoirement. Tu choisis vraiment les cours où on se place aléatoirement, pas où il y a trop de positions données. T'arrives et tout ça, un peu en retard, tu vois, légèrement. Faut pas que t'arrives avant les gens, parce que si t'arrives avant les gens, tu vas te placer, les raclés vont pas aller à côté de toi. Donc t'arrives un peu après les gens, t'arrives en cours, sac à la main, tu t'assois à côté des raclés. En question. Ça sert à rien de s'asseoir à côté des raclés où tu t'en fous, tu vois. Enfin, après, tu peux faire des amis, c'est super. Mais si c'est pas ton objet, là c'est pas la vidéo en fait, j'ai pas mis comment faire des amis, tu vois. Donc tu t'assois à côté d'Héraclite. Même pas bonjour, tu lâches pas des bonjours. On dit pas bonjour, salut. Non mon gars, tu dis pas des bonjours, tu dis pas des. T'arrives, tu poses, sortez d'affaires. Tu tournes, tu tournes la tête un peu. Tu vois, mec qui s'en fout mais qui tourne la tête un peu vers là, comme ça tu fais. Ça va? Tu fais un petit mouvement, parce que généralement tu vas être stressé quand tu vas lâcher ton savoir. Tu vas être stressé parce que c'est ta première interaction. C'est ta première interaction, tu vois. Donc, tu vas être un peu stressé. Donc, pour te battre un peu ce stress, moi j'aime bien, c'est le petit. Comme ça, Zama, tu te gratouilles le nez avec l'index, avec la phalange de l'index. Bon, après, tu peux le faire avec ton petit dossier, mais bon, c'est bizarre. Tu fais ça va? Là, elles vont te dire, ouais, ça va et toi? Déjà, elle va être souriante, c'est sûr. Enfin, à moins un cas particulier, tu vois. Si elle vient pas de perdre un proche, elle va être souriante, tu vois, en mode, ah, ça va et toi? Bien, pas de soucis, tu vois. Pendant le cours, tu fais pas le forceur ou quoi, t'essayes pas de trop parler et tout, ça sert à rien, s'en fout frère, la meuf elle a pas envie de te parler frère. T'essayes pas trop de parler. Mais des fois, faut que tu sois, en fait, faut que tu montres que tu sois là, mais pas que tu montres que tu t'imposes, tu vois, faut pas que tu t'imposes, faut que tu montres que tu sois là, mais doucement, doucement, tu vois. Des fois tu dis, ah ouais non mais le prof c'est un ouf, je sais pas, il raconte quoi, le prof il dit ouais il y a contrôle dans 2 semaines, tu dis, putain mais le prof c'est un ouf lui, mais des contrôles toutes les 2 semaines. Bellec à pas dire des âneries. Ou alors, astuce bonus, dis des âneries, mais sois pas con non plus, tu vois. Sois pas le mec trop con, tu vois. Tu peux dire une ânerie, genre, le prof il dit, il y a contrôle demain. Toi tu lâches un. Comment ça, il y a contrôle? Tu vois, le mec un peu con, on sait qu'il y a contrôle demain. Tu sais très bien, mon gars, ça fait 1 semaine que tu pleures parce que t'arrives pas à réviser, tu comprends rien. Tu fais le mec en mode, tu suis un peu con, mais tu vois. Ah ouais, putain, oui, il y a contrôle. Ah ouais, merde. Ah oui, ouais, j'ai taffé un peu, j'ai taffé. Mais tu vois, c'est ce mec serein, tu vois, tu te casses pas le, tu te chies pas dessus, rien. Tu discutes un peu comme ça, des fois tu demandes des trucs, tu t'en fous, prends pas trop, ça sert à rien, demande aux meufs. Ouais, t'as pas un crayon, ouais, je te rends à la fin du cours. Là déjà, t'as une interaction sûre. T'achètes ton. En fait, c'est comme si t'achetais l'interaction là. T'achètes une interaction. Ouais, t'as pas un crayon et tout, je te rends à la fin du cours. À la fin du cours, tu lui rends pas le crayon. Au mieux, elle te dit, bah vas-y, je sais pas, après les cours, elle te dit, ouais, tu me le redonneras plus tard. On t'envoie un message, ce qui arrive jamais. En général, elle te dira le lendemain. Donc c'est bien parce que du coup, tu te prévois une interaction pour le lendemain. En mode, hé, tout, je t'ai passé un crayon et tout, machin. Putain et tout, j'essaie de te le voler. Tu blagues un peu. Ou alors tu dis, ouais, tiens, un truc, reste un mec simple si c'est ta, vas-y. Si c'est ta DA, reste un mec simple. Et au pire des cas, toujours la technique du crayon, au pire des cas, à la fin du cours, elle va te dire, ouais, il y a moyen, tu me rends mon crayon et tout. Et là, tu refais la même technique que si elle t'avait demandé le lendemain. C'est les mêmes mécanismes. Donc là, t'es là et t'as créé tes premières interactions. Donc déjà, tu te mets en confiance, en fait. Ça, c'est des trucs où tu tentes rien de bizarre, genre, y a rien de chelou, mais tu te mets en confiance. Parce que c'est important d'avoir confiance en the pitch. Et là, en fait, où tu te démarques des autres mecs, c'est que t'es pas allé la draguer de cash, tu vois. T'es pas allé faire, Zerma, le mec, il envoie des DM, machin, je sais pas quoi. Non, rien, nada. T'as fait juste le mec simple. En fait, là, elle se dit, ouais, là, je suis en train de peut-être me faire un bon ami. Et si ça se passe bien, Bellec plus tu mets, voilà. Je suis en train de me faire un ami, tu vois. Ok, donc déjà, c'est bien dans la tête. T'as déjà posé tes bases, tu t'es déjà installé, en fait. Donc c'est là que le vrai jeu, il se lance. Si tu vois que ça a bien matché, quand je dis matché, je te dis pas être enroulé une pelle dans la classe, tu vois. Je te dis matché, elle était réceptive, genre elle répondait, tu vois, toujours avec le sourire, toujours cool. Tu vois, tu tentais des petites vannes de con, elle rigolait et tout, machin. Les filles, elles sont bon public, faut y aller. Faut y aller des fois, les petites vannes et tout, les trucs simples. Les trucs simples. Elles aiment trop les âneries, les filles, elles aiment trop les âneries. Pas toutes, hein, mais voilà, elles sont bon public, quoi, c'est cool ça, elles sont bon public. T'as vu que ça se passait bien, maintenant tu vas être un peu plus agressif, là. Là, on commence à rentrer dans les 2 mois, là, 2-3 mois. Là, tu deviens plus agressif. Si t'as moyen dans des projets de groupe, que ce soit en sport, en cours, en ce que tu veux, mets-toi avec elle.
Le mieux, c'est elle a une pote, tu vois. Si elle est avec sa pote ou quoi, tu essayes toujours de te mettre avec elle, tu vois. Tu te débrouilles. Bon, là, tu te débrouilles, frère. Parce que de toute façon, elle s'en fout. Quand on fait des groupes comme ça, les gens, ils se connaissent pas. Au début d'année, les gens, ils se connaissent pas. C'est-à-dire, quand tu fais un groupe, tu prends n'importe qui, genre. Tu vois, personne va te dire, ah ouais, non, j'attends lui, machin. Non, tout le monde s'en fout. Personne se connaît, frère. Projet de groupe, tu te mets avec les meufs. Cash. C'est, voilà, le prof, il dit, ouais, là, vous allez faire un oral à 4, là. Oral à 4, machin et tout, je sais pas quoi. Même les raclis, si t'es à côté d'elle, c'est carré, vous êtes déjà, tu dis, bah voilà, c'est bon, on est déjà 3 là, il manque un mec ou une meuf. Ou alors vous êtes déjà 4 et nickel. Ok, carré. T'es un peu loin, tout ça, t'es un peu éloigné, mais il faut toujours s'asseoir près des meufs. Ça, c'est. Après, là, c'est votre cul, tu vois. T'es un peu loin. Bon, bah, tu vois, normalement, si t'es un peu loin, les gens, tu vas voir, les gens, ils vont commencer à faire leur groupe eux-mêmes, tu vois. Ils vont faire leur groupe dans leur coin. Si elles sont déjà avec 2 autres personnes, bon, bah, c'est KO. Si tu vois, elles sont 3 ou. Enfin, ils ont un groupe, mais ils sont que 3 ou elles sont que 2, tu vois. Non. Tu te lèves, tu prends ton sac. De toute façon, les gens à côté, ils s'en battent les couilles de toi, frère. Tu te lèves, tu prends ton sac, tu vas voir les raclis. Tu dis, ouais, vas-y, je peux me mettre avec vous et tout. Tu fais une petite vanne. Tu dis, ouais, Tu dis, ouais, j'ai eu 20 au bac de français. Tu dis, ouais, j'ai eu 20 à l'oral du bac. J'ai eu 20 au brevet. Tu vois, tu t'en fous, tu vois. Tu fais n'importe quoi. Tu les fais rire, elles vont dire oui. Femme qui rit, femme qui dit oui, en général. Donc là, tu t'es mis bien sur un point, c'est que t'es en groupe. T'es en groupe avec la meuf que tu veux. Déjà, ça va te permettre plusieurs choses. Premièrement, observer la meuf, tu vois. En mode, est-ce que finalement, observer là où elle est. Si par exemple, c'est 2 copines que tu voulais, tu vois, vas-y, bon. On va rester sur une parce que ça va commencer à devenir compliqué ici. Est-ce que la meuf, vous vous entendez bien au final, tu vois? Est-ce que t'aimes bien sa vibe ou quoi? Parce qu'en vrai, ça sert à rien d'aller avec des raclis. Elle est jolie et tout, ok, c'est cool. Après, tu vas avec elle, tu vois, elle est un peu chiante ou elle est grave hautaine, je sais pas, n'importe quoi, tu vois, mais vas-y. Ou un peu désagréable. Vas-y, ça sert à rien, c'est nul, ça, c'est pas drôle, tu vois. Personne prend du plaisir à être avec des gens désagréables. Non, tu vois, dans le groupe, t'arrives direct, tu vois si ça matche ou pas. Deuxièmement, tu crées un max d'interactions. Il y a tellement d'opportunités dans un groupe, que ce soit en sport. Là, tu peux faire du. Tu vois, c'est fun, là, vous bougez, tout machin, c'est fun, vous jouez, voilà, tu vois, c'est cool. Que ce soit dans un projet de groupe pour un oral. Tu peux. Vas-y, venez, on se retrouve à la médiathèque. Bah, venez, on se retrouve chez WAM. Venez, on se retrouve. Ta, ta, ta. Venez, on fait ci, ouais, machin. Là, vous voyez en dehors des cours, vous bossez en bleu sang, vous créez quelque chose. Quand tu fais un travail de groupe, tu crées un lien avec ton équipe. Troisièmement, pardon. Troisièmement, c'est comme si tu te faisais une amie en fait. Généralement, en début d'année, comme ça, tu te mets en groupe avec des gens, tu te fais des amis. Ça passe bien, tu te fais des amis. Donc la meuf, tu la considères comme une amie, même si toi tu veux plus, mais tu la considères comme une amie. Donc t'as créé une relation sociale avec la personne, mais en or, en or. Si ça se passe bien, évidemment. N'hésite pas à te donner à fond dans ce travail. N'hésite pas à te donner à fond, sans faire chier le monde, tu vois. Tu fais pas chier le monde, mais donne-toi à fond, tu vois. Montre que t'es comme un bosseur, tu vois. Montre que tu sais faire des choses, tu vois. Ça, c'est cool. Donc là, t'as fait ton projet de groupe avec la meuf. Tu t'assois à côté d'elle de temps en temps et tout, machin, vous rigolez bien. Abonne-toi sur Insta. Abonne-toi sur Insta. Si t'es chaud, tu prends Snap. Après, là, c'est vraiment ça, ça, tu fais avec ton cul, ça. Moi, je gère pas les bails comme ça. Abonne-toi à Insta, c'est classique. Tu t'abonnes au Insta. La meilleure technique au début d'année, ça serait de s'abonner à tous les Insta de la classe. Le souci, c'est qu'avec ça, tu fais de la généralité. La meuf, elle va pas se dire, ah, il s'est abonné à moi, tu vois. Elle va se dire, ah, il s'est abonné à toutes les meufs de la classe. Il s'est abonné à tout le monde. Ça veut rien dire, tu vois. Alors que si tu t'abonnes pas trop aux gens, et que là, ensuite, tu t'abonnes à la meuf, et tu t'abonnes aux gens du groupe, tu vois, tu fais pas la rat non plus. Donc, si on voit que t'es abonné à une meuf du groupe et le reste, t'en bats les couilles, vas-y, on va capter. Donc, tu t'abonnes à la meuf sur Insta et tout. Et donc là, tu sais tes opportunités et t'hésites pas des fois. Ah ouais, pour rattraper des cours, c'est bien ça. Rattraper des cours, la raclie. Tu envoies un message. Tu dis, ouais, machin et tout, il y a moyen, machin, tu m'envoies les cours et tout, tu fais des petits blagues. Ouais, j'ai loupé et tout, là, j'avais mon chien, il s'est fait shooter, le pauvre. Je sais pas, tu racontes des conneries, tu t'en fous, tu vois. Là, en fait, tu t'avances pas à pas, petit à petit. Tu montes, tu grimpes, tu grimpes, tu grimpes. Et t'arrives un peu dans son estime, tu vois, elle te considère. Là, c'est le mec cool, qui on s'entend bien, on rigole bien, il bosse bien. Putain, mais qu'est-ce qu'il a pas, le mec, quoi. Mais là, on va rentrer dans la phase finale. Le packaging. Le pack. Là, c'est le plus difficile. Parce qu'il y a plein de conditions nécessaires, en fait. Il y a plein de facteurs, il y a plein de conditions. C'est de sortir avec la meuf. En dehors des travaux scolaires, etc. Là, faut que tu aies noué une bonne relation. Donc, faut que tu aies vraiment joué de ton toit, en fait. Faut que tu aies montré que tu es un mec qu'on a envie d'être pote avec lui, putain, tu vois. On a envie de sortir avec ce mec, tu vois. On a envie de le voir, on a envie de
passer du temps, envie de parler avec lui. Donc ce que tu fais, c'est quoi? C'est tu proposes pas des trucs en solo, à moins que ça se passe trop bien, que la méthode elle a excellé, que tout ce que tu as fait ça a marché et que ça se passe vraiment trop bien et que tu sais que ça va passer. Bon bah là tu l'invites, tu lui dis ouais viens on va bouffer un bail. Viens on va bouffer un bail, viens on sort, viens on va à la plage, viens on va à ceci, viens on va faire un ping-pong, je sais pas, n'importe quoi. Puis on va faire un bowling. Bon. Après les bowling cinéma, moi c'est pas ma cam. Maintenant, faites si ça marche, mais bon moi je trouve pas ça fun. En plus les raclés elles sont trop nulles au bowling. Cinéma, j'aime pas. Bowling, c'est chiant. Non, attendez, aller bouffer un truc, tu vois, aller boire une bière même. Je vous jure, maintenant en 2025, les raclés, ils aiment trop la bière. Ils aiment trop la bière, frère. Tu vas boire une bière. Tu dis, mais viens, on va à tel resto là, ils font des bières pas chères là. Vous allez manger un bout, boire une bière. En plus, avec la bière, vous allez vous détendre, vous allez vous relâcher. Ça, c'est le cas où ça s'est trop bien passé et tu peux direct envoyer. Faites ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, les vrais bails, en vrai, si tu veux, tu vois, faire le mec où vous sortez un peu ensemble, mais c'est quand même toi qui proposes, tu vois. Du coup, elle voit que l'intention, elle vient de toi, tu vois. Si tu lui proposes de sortir avec des potes, tu vois, par exemple, elle a ses potes dans la classe, imaginons. Bah, tu proposes à elle et ses potes, mais tu parles à elle, hein. Tu proposes à elle et ses potes, tu leur dis, ben, venez, machin et tout. En fait, l'important de parler à elle, c'est de savoir si elle est dispo. Parce que si tu vas voir ses potes, tu dis, ouais, venez, on sort. Venez tous, là, on sort. On va au bar et tout, machin. Jeudi soir, jeudi étudiant, on va au bar. Le souci, c'est quoi? C'est que si tout le monde dit, ouais, je suis chaud, on sort, tout le monde est chaud. Même la meuf, elle est chaud. Et qu'elle peut pas. T'es baisé, toi. Toi, tu vas passer une soirée de merde. Alors que si tu demandes à la meuf directement, elle va partir du principe que c'est elle le groupe en vrai. Tu viens de parler à elle. Donc, quand tu dis toi et tes potes, c'est ok, moi là, moi il me propose de sortir, donc moi est-ce que je peux ou pas? Donc si elle te dit non, je peux pas, tu dis ah ouais, merde, dommage. Machin, tu passes à autre chose, c'est pas grave. Une autre fois, tu réessayeras. Et du coup, tu te casses pas les couilles à sortir avec son groupe de potes, donc t'en bats les couilles, tu vois. Bénef. Bénef. Donc tu demandes à la meuf en question, ouais, vous êtes chaud, enfin toi, t'es chaud, toi et tes potes et tout machin. Vous venez, on va au bar, on va faire un truc, tu vois, on va faire une sortie tous ensemble, tu vois, on va faire un truc. Tu ramènes des mecs de ta classe, bon, Bélec à pas te faire piquer ta meuf. Ça arrive rarement, si t'es bien positionné, ça arrive rarement, mais vas-y, Bélec, tu vois. Invite des mecs, tu sais qu'ils vont pas te baiser, tu vois. Parce qu'ils peuvent pas physiquement ou en termes mentalement, tu vois, en mode ils sont pas capables de la gérer, tu vois, tu le sais. Ou alors c'est tes potes, tu vois. Mais vu que généralement tes potes sont pas dans ta classe, tu vois, c'est chaud quoi. Donc là, t'as déjà fait tes sorties là. Là, t'as déjà. Là, en fait, la première sortie, elle va être intéressante parce que là, vous allez pouvoir vraiment parler, tu vois. Là, généralement, c'est là où tu peux, après une sortie, tu vois, tu peux dire. Parce que pendant une sortie, tu peux DRK à mort, tu peux rigoler de fou, tu peux faire des trucs de fou, vous pouvez vivre des trucs trop bien et tout, c'est cool. Et donc après, vous avez. Ce qui est intéressant quand tu parles avec une meuf, c'est intéressant d'avoir de l'expérience commune. Quand je dis expérience commune, c'est que c'est bien en fait d'avoir vécu des trucs avec la meuf pour pouvoir en parler. En fait, faut que vous puissiez créer vos rêves limite en fait ça. Faut que vous puissiez créer vos rêves entre vous, tu vois. Tu vois cette complicité, voilà. C'est dur de parler avec une raclée que tu connais pas en vrai, tu vois. C'est dur. Alors qu'une raclée avec qui t'as déjà fait des sorties machin, c'est déjà allé au bar, vous étiez bourré, c'était marrant, vous avez ri, vous êtes dansé, vous avez machin. C'est cool. Donc là, faut jouer sur le fait que vous avez eu des expériences ensemble et tout. Ouais, allez, le soir de la sortie. Imaginons que vous êtes sortis l'après-midi. Bon, vous pouvez très bien sortir le soir et tu l'envoies dans la salle le lendemain, mais bref. Le soir de la sortie, tu lui envoies un message. Plus le soir, ça marche bien parce qu'on est un peu dans le flou le soir. Tu lui envoies un message, ouais, machin. Tu lui dis pas, ouais, j'ai adoré la journée. Ouais, c'était trop bien. Mon gars, on s'en fout, genre. On s'en fout, frère. Là, tu fais aucun watch time sur la meuf. Aucun watch time. Non, ce que tu fais, c'est que tu ressors un truc qui s'est passé, je sais pas, elle s'est cassé la gueule, tu lui ressors, tu la vannes, tu vois, Comme ça, déjà, tu peux lancer une discussion de nulle part, tu sais. En fait, limite, pendant la journée, il faut que tu réfléchisses, à chaque fois qu'il se passe un truc, il faut que tu réfléchisses à comment je vais utiliser ça pour lui envoyer un message. Et après, tu utilises ça une fois, tu vois, tu utilises ça une fois pour lui parler, ensuite tu lui parles, vous parlez un peu, parce que voilà, c'est bon, vous avez fait une journée ensemble, vous êtes dans la même classe, vas-y, vous parlez un peu sur les gens, ça c'est bien ça, parler surtout des gens, ça marche bien ça marche bien, ouais. Mais doucement, vous voyez, faut pas abuser non plus, tu vois, t'es pas là pour tuer les gens, parce que Belek, c'est toi qui vas te faire tuer après, tu vois. Donc vous parlez tout ça, machin, et ça devient habituel, en fait, de discuter, genre. Ça devient habituel, voilà, vous parlez tous les soirs, machin, et ensuite, mon gars, c'est ton cul contre toi. C'est ton cul contre toi, parce que là, tu t'as te débrouillé maintenant pour essayer de la gérer, dans le sens où, là, t'as passé toute la phase de, je la rencontre, ça, c'est la rentrée. Parce qu'en fait, gérer une meuf, comme ça, coup de tête, tu la croises, vous parlez en boîte, je sais pas, n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec le fait de gérer une meuf à la rentrée. Gérer une meuf à la rentrée, c'est... En fait, une raclée à la rentrée, c'est comme une meuf qui a 200 000 abonnés, genre.
C'est comme si t'allais vers une meuf qui a 200 000 abonnés. Ça se fait pas comme ça, tu vois. Et en fait, au fil de l'année, elle perd des abonnés. Elle perd des abonnés. Et du coup, il y a un moment donné où là, ça devient une opportunité pour toi. Mais il faut la saisir. Et puis après, une fois que tu as réussi à gérer tout ça, que tu as fait tes plans, mon gars, c'est tapis. Tu sais de toute façon si la meuf elle veut ou pas en vrai, ça. Ne sois pas méchant avec toi-même, te dis pas, ah ouais, non, ça se trouve, machin. Si une meuf elle continue à te parler, tout, si tu vois que le feeling il passe bien, il n'y a aucune raison à moins que tu ressembles à un pied-bouche. Et bon, bah, c'est vrai que c'est compliqué, tu vois. Quand t'es plus moche que beau, c'est un peu plus compliqué. C'est un petit bonus d'être un peu plus beau. Mais de toute façon, faut que tu sois propre sur toi, tu vois. Faut que la meuf, en fait, faut que quand elle voit un mec cool, drôle, sociable, pas timide. Faut pas que tu montres que t'es timide, tu vois. Faut pas que tu cries partout dans la rue non plus ou que tu sois un mec bizarre, mais non. Faut que tu montres que t'es un mec tranquille, pas timide, tu vois, tu t'en fous. Je m'en foutiste un peu. Et cinquième point, faut qu'elle te désire, en fait. Faut que tu sois désirable. Là, c'est pas une question de juste être beau. Tu peux être beau et pas être désirable. Enfin, tu t'habilles mal, tu pues, t'es sale, t'es machin. Non, trouve-toi ton style. La meilleure technique pour ça, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Je la garde celle-là. Mais il y a une très bonne technique pour glow up facilement, tu vois, avec des bons repères. Je vous en parlerai dans une vidéo. Je vais pas vous vendre des trucs bizarres. Je vais rien vous vendre. Il n'y a rien à vendre. Il n'y a que des petits secrets qui sont bien gardés. Et voilà. Bon, j'espère qu'avec ça, tu réussiras à peut-être, tu daigneras peut-être, parce que là, c'est la période, là, on est fin novembre, là. Fin novembre, décembre, là, juste avant les vacances, ça, c'est la période où il faut jouer carte sur table. Il faut jouer carte sur table. Tu mets en place la méthode. Si tu penses que tu as une chance à la base, il n'y a aucune raison que ça marche pas. Aucune. Nada. Nada. Rien. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Seul truc qui peut t'arrêter, en fait, c'est ce que tu dégages. C'est en mode la meuf, comment elle te voit. Mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Vas-y, bonne chance, mes loups.